Ce matin, je commence ma journée avec un chaga latte au lieu de mon matcha habituel. Si vous connaissez pas le chaga, c'est un champignon médicinal, c'est très bon pour la santé. Il y a plein de propriétés antioxydantes, c'est recommandé pour tout ce qui est anti-cancer et aussi c'est super bon pour l'énergie, la concentration, la revitalisation. Bref, il y a une tonne de bénéfices. Il y a différents champignons comme ça qui sont considérés des champignons médicinaux et qu'on consomme de plus en plus en forme de thé. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille de faire quelques recherches dessus, c'est super intéressant et c'est conseillé d'en consommer assez régulièrement, donc des fois j'alterne, au lieu de mon matcha je prends ça. Par contre, ceux-là, ils n'ont pas un goût extraordinaire, c'est en forme de poudre, donc c'est très concentré. Donc ce que je fais, c'est que je mélange ça avec un peu de substance sucrée. Aujourd'hui, je vais utiliser du sirop de riz et aussi je rajoute de la poudre de cacao. Comme ça ressemble plus à un latte au chocolat en fait. Ceux-là, par contre, contrairement au matcha qui vient dans une petite boîte avec toute la poudre dedans, c'est en portions individuelles. C'est la seule chose que j'aime moins de cette compagnie parce que la plupart de leurs produits, c'est toutes des portions individuelles comme ça. C'est sûr que c'est pratique parce que t'as pas à mesurer quoi que ce soit, mais au niveau écolo, bon, c'est pas top. Mais ce que je fais, c'est que je prends un sachet pour moi et Aurel parce que comme je vous dis, c'est assez fort en goût. On a fait un petit arrêt chez Crate & Barrel, c'est un de mes magasins préférés ici dans tout ce qui est fourniture, déco de maison, vaisselle. Ils ont vraiment des super belles choses. Mais il fallait absolument que je rachète des verres parce que j'arrête pas de casser mes verres dernièrement, donc il nous reste plus que 3 verres en ce moment et ils sont tous différents, ce que je déteste. Surtout quand je veux filmer des vidéos, c'est bien d'avoir 2 verres identiques quand je fais par exemple des smoothies ou des petits desserts, c'est beaucoup plus esthétique. J'ai d'abord pris ces 2 verres assez classiques, j'aime bien leur forme déjà un peu arrondie et j'aime aussi leur taille, ils sont très hauts, une grande capacité, c'est parfait pour boire de l'eau évidemment, mais aussi parfait pour faire des matchas ou n'importe quelle autre sorte de latte ou des smoothies. Et ensuite j'ai pris ces petits verres, je les aime beaucoup, c'est en fait des verres à vin à la base, mais je trouve que ça marche très bien en tant que verre normal. Et ce que j'aime en fait de cela, c'est que pareil, tu peux faire des petites boissons sympas comme des lattés ou même un smoothie un peu moins grand, mais aussi je pensais surtout au niveau pratique pour tout ce qui est petit déjeuner sympa tels que des parfaits ou des chia pudding ou tu vois, mettons tu veux manger du yaourt avec des fruits et tu veux rendre ça assez joli, je trouve que ça peut être sympa de les servir dans des verres comme ça ou même de la glace ou des sorbets, peu importe. Donc c'est pour ça que je les ai pris surtout. Et j'ai aussi trouvé ces petits paniers à fruits qui ressemblent en fait à des paniers en carton que tu retrouverais si tu achètes des fruits rouges au marché. Parce que généralement quand tu achètes des paniers à fruits, ils sont super larges et ils prennent pas mal de place et si t'as pas des comptoirs qui sont très grands, bah en fait ça bouffe tout ton espace. Et je trouve que ce qui est bien avec ça, c'est que je peux juste les pousser contre le mur et ils vont pas prendre beaucoup d'espace et je vais pas devoir toujours les déplacer si je dois cuisiner sur ce comptoir. Et aussi je peux justement en avoir plusieurs. Pour l'instant j'ai commencé avec 2, si j'en ai pas assez j'en rachèterai peut-être d'autres, mais je peux séparer mes différents types de fruits. Donc par exemple je pourrais avoir un panier avec des pêches et des nectarines et un autre avec des avocats ou avec peu importe quel autre fruit je consomme selon la saison. Je trouvais que c'était sympa. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cela et franchement je les trouve trop mignons, j'ai hâte de les utiliser. Je trouve que c'est original comme concept. On n'est pas dans notre voiture habituelle parce qu'aujourd'hui on a décidé de faire un petit road trip à 2 heures de Los Angeles. En fait on est allé jusqu'à Solvang, un village danois qui est à 2 heures à l'extérieur de Los Angeles. En fait c'est au nord de Los Angeles, juste passé Santa Barbara. Et en fait la voiture qu'on a, bon, c'est aussi une voiture à ma grand-mère mais qui est beaucoup plus vieille et l'air climatisé ne fonctionne pas bien du tout. Et vu qu'on est en juillet, il fait chaud et qu'on avait quand même 2 heures de route à faire, et ben on a décidé de faire un échange. On a
prêté notre voiture à ma grand-mère et elle nous a prêté la sienne. Comme ça faisait un voyage un peu plus agréable, surtout qu'on pouvait mettre la clim et tout ça. Et là, on vient d'arriver. On va vous amener avec nous pour explorer un peu nos découvertes. En gros, juste pour vous mettre en contexte, je connais pas trop l'histoire de la ville, mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, c'est des Danois qui sont venus en Californie et puis qui se sont posés ici et qui ont en fait créé un village à l'image du Danemark. Donc tu as vraiment cette sensation, de ce que j'ai compris, d'être au Danemark et d'être en Europe, mais tu es toujours en Californie. Donc c'est quand même assez cool. Je sais pas si on pourrait... Je sais pas si on peut trouver cette bouteille en France, mais ça, je l'ai acheté sur Amazon et c'est trop bien parce que c'est 1 litre d'eau. Ça te dit même... c'est 2 litres d'eau. 1,6 litre. Et ça te dit même quand boire, donc toutes les heures pour être sûr que tu bois assez d'eau pour ta journée. C'est super pratique. Surtout si vous pensez pas à boire régulièrement. Je vous conseille cette bouteille. Ah, j'ai chaud. Il fait tellement chaud aujourd'hui, c'est incroyable. Je suis en sueur. Aurélien, il a mouillé sa chemise, il fait trop chaud. Mouiller la chemise. C'est tombé la chemise. Ouais, mais mouiller, ça marche aussi. On vient de se poser dans un petit restaurant qui est malheureusement pas un restaurant danois. Thank you. on vient de nous servir notre petite limonade rose. Est-ce qu'il y a de free refill avec la limonade aussi? Ah, c'est trop bon. La limonade rose, c'est trop bon. Ça fait trop du bien parce qu'il fait trop chaud. Je disais, on vient de se poser dans un petit restaurant. Malheureusement, c'est un restaurant un peu plus américain que danois. Parce qu'en fait, bon, on est vegan, donc c'est pas trop facile de trouver des options vegan. Et ici, ils ont un burger 100% vegan. Pas que je voulais forcément manger un burger, mais bon, on n'a pas le choix pour aujourd'hui. J'ai un brain freeze. Un brain freeze? C'est trop froid d'un coup. Ici, ils y vont à fond sur la glace. Hein. Sur les glaçons, tout le temps. Petit conseil, si vous n'aimez pas trop les glaçons quand vous venez aux États-Unis, assurez-vous de dire sans glaçons quand vous commandez quelque chose. Parce que bon, là, on en a besoin parce qu'il fait vraiment trop chaud, donc ça rafraîchit, ça fait du bien. Mais ici, ils te mettent des glaçons à tonnes partout dans les verres d'eau. Si tu commandes un verre d'eau, ils te mettent une tonne de glaçons. Petit conseil pour vos futurs voyages. Il n'y a pas beaucoup d'eau parce que c'est la sécheresse en ce moment. Est-ce qu'elle est fraîche? Un petit ASMR.